Fujimori. En mer de Chine, la bataille navale fait rage. En effet, Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Ces travaux d'infrastructure et de remblaiement sur des îlots contestés provoquent la colère des États riverains. Les États-Unis et l'Union européenne se sentent eux aussi concernés et donc provoqués. C'est dans ce contexte de tension qu'étaient réunis à Singapour les ministres de la Défense de la zone Asie-Pacifique. On fait le point avec Alexis Fricker. Voici les îles de la Discorde, des archipels rocheux en pleine mer de Chine du Sud. Ces bouts de terre sont revendiqués par la Chine qui positionne des navires de guerre au large des côtes. Une question épineuse qui occupait tous les esprits à la conférence sur la sécurité à Singapour. Nous ne recherchons pas le conflit, mais nous n'avons pas peur du conflit. La Chine ne permettra pas que sa souveraineté et son droit à la sécurité soient bafoués. Nous croyons que les pays impliqués feront preuve de sagesse et de patience sur ce chemin que nous parcourrons ensemble vers la paix. Une paix loin d'être acquise au vu de ces manœuvres militaires à la fin de l'année dernière. Une manière pour Pékin de montrer les muscles à ses voisins. Le Japon, les Philippines, Brunei, la Malaisie et le Vietnam. Et ainsi d'imposer sa souveraineté sur les îles Senkaku, les Paracels et les Spratleys notamment. La Chine espère donc contrôler cette zone stratégique dont les enjeux dépassent largement l'Asie. La situation en mer de Chine concerne directement l'Union européenne et pas seulement à cause de l'intérêt de nos économies à ce que la liberté de circulation maritime soit respectée. Dès lors, pourquoi ne pas envisager que les marines européennes se coordonnent de manière à assurer une présence aussi régulière et visible que possible dans les espaces maritimes en Asie. Mais si l'Europe s'intéresse au problème, c'est surtout parce que la mer de Chine méridionale est le deuxième axe maritime du monde. 70 000 navires y transitent chaque année. L'intérêt économique est immense, en plus des possibles gisements de gaz et de pétrole. Mais la Chine y voit aussi un autre avantage, faire de cette mer un bouclier naturel face aux États-Unis qui sont l'autre géant du Pacifique. C'est une proposition